n'avons pas contribué ce matin pour être en bonne santé. Mais nous avons trouvé grâce. Nous avons trouvé grâce. Merci pour ta grâce. Merci pour ta grâce. Merci pour ta grâce. Est-ce que nous pouvons recommander ces instants entre les mains de Dieu, dire à Dieu, Seigneur, que ce message me soit destiné. Prions dans le nom de Jésus. Père, je te rends grâce pour l'opportunité, pour les privilèges que j'ai de parler de la parole du Seigneur. Oui, je te dis merci parce que je ne t'ai pas digne ni qualifié, mais par toi, je peux me tenir devant Dieu de cette chair et communiquer la vie, et communiquer ta parole. Je prie, cher Saint-Esprit, que je disparaisse et que tu apparaisses, afin que ta parole apporte une vie dans nous, afin que ta parole apporte une vie dans tout un chacun de nous. Et nous puissions pas, Dieu Tout-Puissant, sortir en ce lieu comme nous étions venus. Qu'un verset, qu'un mot, qu'une parole, qu'une phrase, que le message atteigne le but pour lequel il a été libéré et atteint l'objectif pour lequel il a été sorti. Pour que ce matin, chacun de nous sorte dans ce lieu béni, restauré et comblé par le message de ce matin. À toi l'honneur, à toi la louange, l'adoration. Pour les siècles des siècles, nous disons Amen. Amen plus fort. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Je rends grâce à Dieu pour la vie de papa qui est là au milieu de nous et pour tous nos leaders qui étaient en vacances. Que Dieu vous bénisse. Nous sommes honorés de votre présence ce matin. Merci pour la confiance, papa, ainsi que le révérend Joseph, pour la confiance que vous avez en moi, de m'accorder encore la charge ce matin afin d'apporter la bonne nouvelle. Merci à notre maman, la number one. Maman Joël vient de l'Éternel. Indéboulonnable. Toi, t'as pas dit Amen. Inamovible. Si tu es nouveau, c'est chez nous. Si tu es nouveau, nouvelle, nous on est comme ça. On est dans la famille. Ne sois pas choqué. Oh non, on est à l'église 4. Oh non, nous Dieu agit comme ça. Sens-toi à l'aise. Salue le voisin de gauche et de droite. Avant de t'asseoir, on va lire un verset ce matin. Avant de nous rasseoir. On va lire Luc chapitre 1, le verset 37. Luc chapitre 1, le verset 37. Genèse chapitre 1, le verset 1 à 3. Jean chapitre 1, le verset 14. On va lire ces trois versets que je donnais avant de nous asseoir. Oui. Luc 1, 37. Jean 1, 14. Genèse 1, 1 à 3. Je donnerai les autres versets quand nous serons assises. On va lire les trois premiers que j'ai donnés. On peut commencer par Luc 1, le verset 37. Mon sous-thème de ce matin, le grand thème de l'élargissement de mon trône de gloire, est tout simplement Dieu des possibilités. Dieu de l'impossible. Ça fait suite à mon message du mercredi. Ceux qui étaient là, vous étiez énormément bénis. Nous étions bénis. Alléluia. Voilà, je l'ai mis dans le groupe. J'espère que voilà, ceux qui lisent ont pu jeter un coup d'œil. Et je fais suite à ces messages-là pour parler de Dieu de l'impossible ce matin. Allons lire tous ensemble dans Car rien n'est impossible à Dieu. Est-ce qu'on peut le dire haut et fort tous ensemble? Car rien n'est impossible à Dieu. Alléluia. Car rien n'est impossible à Dieu. On peut même fermer nos Bibles et rentrer à la maison. On peut même dire que le culte est fini. Parce que si tu étais venu avec n'importe quelle situation, n'importe quel problème, je ne sais pas quoi, en lisant ces versets, ton cœur est restauré. Amen. Ta joie revient en place. Amen. Le modérateur a dit les choses anciennes sont passées. Ne venez pas avec les fardeaux anciens dans le culte. Nous passons au verset suivant. Genèse chapitre 1, le verset 1 au verset 3. Non, disons Jean 1, 14 qui est devant. Bon, voilà. Les aléas du direct. Voilà. Genèse 1, 1 à 3. Est-ce qu'on peut lire ensemble? Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. La terre était informe et vide. Il n'y avait rien. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme. Et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. Il n'y a rien qui soit impossible à notre Dieu. Même la lumière qui n'existait pas, au son de la parole de Dieu, elle a existé.
Jean 1, le verset 14. Jean chapitre 1, le verset 14. Et la parole a été faite chair et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique du Père. Vous verrez que le 1, le 2, il n'y a pas encore de... Qu'est-ce qui se passe là-dedans? Nous allons arriver à ces versets dans le point que je vais soulever ce matin. On peut acclamer le Seigneur et s'asseoir, s'il vous plaît, dans la présence de Dieu. Amen. Merci, papa. Version Lingala, Luc 1, 37. Pamate, Zambe alemanaka elokoti. Yes. Wow, ça c'est différent. Amen. Version Darby. Amen. Car rien ne sera impossible à Dieu. Amen. Wow. Version amplifiée. Pour Dieu, rien qui existe, rien qui ne pourra exister ne sera impossible. Amen. Papa, si on peut lire encore cette version-là. C'est quelle version? C'est la version amplifiée. Donc même les gens ont dû amplifier pour que vous puissiez. Voilà. Wonderful. Version amplifiée. Pour Dieu, rien qui existe, et il va être entre parenthèses, et rien qui existera ne sera impossible. Amen. Et on peut fermer nos Bibles et rentrer à la maison. Parce que c'est dit, tout est dit dans cette phrase, tout est dit. Je vais lire aussi une autre version de Genèse, en version Darby. Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. Et la terre était désolation et vide. Et il y avait des ténèbres sur la face de l'abîme, et l'Esprit de Dieu planait sur la surface des eaux. Et Dieu dit que la lumière soit. Et la lumière fut. J'aimerais te dire, rien n'est impossible à Dieu. Dieu est celui qui donne la vie aux morts et appelle à l'existence les choses qui n'existent pas. Vous pouvez lire ça dans Romains chapitre 4, le verset 17. Dans la deuxième partie du verset 17, vous verrez qu'il n'y a rien qui peut exister sans que Dieu. Oh non, on va les mettre. Romains chapitre 4, le verset 17. Pas 14, 17, mais le chapitre 4, le verset 17. Papa, si vous avez d'autres versions, s'il vous plaît, on va aussi décortiquer Romains 4, 17. J'étais établi père d'un grand nombre de nations. On parle d'Abraham, pour être clair sur ce qui est dit. Il est notre père devant celui auquel il a cru. Dieu qui donne la vie aux morts et qui appelle les choses qui ne sont point comme si elles étaient. Pour tout humain, ce qui n'est pas n'est pas. Pour Dieu, ce qui n'est pas existe déjà. Est-ce que je parle à quelqu'un? Papa, aidez-nous s'il vous plaît. Lingala encore. Kolanda ndenge komama. Nakomisaki yo tata ya bikolo ebele. Azali tata na biso na miso ya Nzambe oyo ye andimaki. Yes. Nzambe oyo apesaka bomoi epai ya bakufi mpe azalisaka biloko oyo etikala kozala te. Parole de Dieu. Oui, les livres saints le disent. J'ai fait de toi le père de beaucoup de peuples. Yes. Abraham est notre père devant Dieu en qui il a cru. C'est le Dieu qui donne la vie aux morts et qui appelle à exister ce qui n'existe pas encore. David, selon qu'il est écrit, j'étais établi père de plusieurs nations devant Dieu qui l'a cru, qui fait vivre les morts et appelle les choses qui ne sont point comme si elles étaient. Amplifié. Comme il est écrit dans les Écritures, j'étais fait et fabriqué et rendu un père pour plusieurs nations. Dans les sillages, entre parenthèses,
en suivant les pas de lui-même Dieu, en qui Abraham a cru, selon que Dieu donne la vie, entre parenthèses, la vie normale et la vie sauvé, la vie aux morts et à toutes choses mortes. Et il appelle à entrer dans l'existence toute chose qui est en dehors de l'existence. Amen. Merci. Selon notre Père Abraham, donc la manière dont lui-même a marché avec Dieu. Dans le verset que je vous dis, j'avais cette... Allez, papa. Aïe. Conformément à ce qui est écrit, j'étais constitué père de plusieurs nations. Devant celui auquel tu as cru, à savoir Dieu et Dieu seul, lequel Dieu vivifie les morts et appelle les choses qui ne sont pas comme si elles ont toujours été. Merci. Je vous dis, on peut même fermer nos Bibles et rentrer à la maison. Waouh. Aujourd'hui, par la grâce de Dieu, nous allons explorer le cœur même de Dieu. Et en tant que source de solution à nos problèmes, j'aimerais dire à quelqu'un, la maternité de solution de Dieu, rien n'est impossible. Dans la cuisine céleste, il n'y a aucun repas qui ne peut se préparer. Et ce que je dis à quelqu'un ce matin, c'est que peu importe le fardeau que tu as amené, il faut le confronter au message de ce matin. Que ce message trouve en toi, comme Abraham, une foi solide, une foi ferme. Parce que toi, tu as déjà élargi ton espace. Et il faut que l'espace que tu as déjà élargi puisse abriter quelque chose. Ton espace peut être encore ce matin tohi-bohi. Ton espace peut être encore ce matin sans vie. Toi, tu as juste fait les pas d'élargir. Ton espace peut encore être ce matin l'ombre de la vallée de la mort. Ton espace peut encore être ce matin le valet de Baka. Ton espace peut encore être ce matin Gethsémane. Ton espace peut encore être ce matin Égypte. Ton espace peut encore être ce matin la mer Rouge. Ton espace peut encore être ce matin Jéricho. Je ne sais pas quel est ton espace que tu as élargi. Tu as fait un pas à exécuter ce que Dieu a dit pour 2023 en élargissant ton espace, en activant ta foi. Ce matin, Dieu va dire que la lumière soit et la lumière va apparaître. Oh, je disais à quelqu'un, Dieu va dire que la lumière soit et la lumière va apparaître. Même dans les ténèbres les plus sombres, même là où il n'y a plus d'espoir, quand le monde et l'univers étaient dans la désolation, quand le monde était informe et vide, Dieu a donné une forme. Oh, les humains peuvent avoir mis un point à ta vie. Les humains, par une situation ou une autre, ils se sont dit, pour lui, c'est fini. Mais j'aimerais dire à quelqu'un, il amène à l'existence des choses qui n'existaient pas. Chez ton voisin, il y a des choses qui existent encore et tu observes cela de loin. Ce matin, une bonne nouvelle est que ces choses-là qui n'existent pas encore chez toi, même parce que tu as la foi en Dieu d'Abraham, de la même manière qu'Abraham a cru et qu'il a pu avoir Isaac, Dieu aussi amènera dans ta vie ce que tu n'as pas. Alléluia. Je disais, Dieu aussi amènera dans ta vie ce qui n'existe pas. Parce qu'il est celui qui répond à nos besoins au-delà de notre compréhension. Oh, l'impossibilité, ce qui est impossible aux hommes relève de leur incompréhension du surnaturel. Ce qui est impossible aux hommes, c'est tout simplement parce que les hommes n'ont pas la capacité de voir dans l'invisible. Or, Dieu est éternel. Il a fixé les temps. Et dans l'éternité, il y a des choses qui n'existent pas encore dans les temps que nous sommes. Et Dieu est seul capable de l'amener à l'existence. C'est un enfant que tu attends. Oh, Molende. Je disais Molende. Persévère. Et contre toute espérance, espère. Parce que tu as le Dieu de l'impossible. Dans Dieu de l'impossible, c'était mon introduction. Dans le point 1, j'ai noté la nature de Dieu comme solution. N'est-il pas Adonai?
N'est-il pas El Shaddai? N'est-il pas Sabaoth? N'est-il pas Jéhovah Jireh? N'est-il pas Jéhovah Tchikenu? N'est-il pas El Gibor? N'est-il pas Jéhovah Ata El Roy? Oh, toi tu l'appelles comment? Est-ce que je peux passer le micro? Dans la nature de Dieu comme solution. La nature de Dieu comme solution. Papa Trésor, vous avez dit Jéhovah qui? Jéhovah Shalom. Est-ce que quelqu'un d'autre a comment? Et comment tu appelles Dieu? Un chemin. On l'appelle comment? Amen. Alléluia. Je l'ai dit en Chiluba, celui qui ferait un chemin. Est-ce que tu n'as pas un nom que tu appelles à Dieu? Pas forcément celui qui est dans la Bible, mais le nom de secret. On l'appelle comment? Omniprésent pour toi. Qui d'autre? Jéhovah Rapha. Papa Joseph a été guéri. Un témoignage vivant de la gloire de Dieu. Sa fille a totalisé 4 ans. Elle n'avait plus l'eau dans le corps. Mais l'eau de vie qu'on appelle Jésus de Nazareth est venue remplacer cette eau. Et nous pouvons voir cette fille aujourd'hui avec 4 ans. Et nous pouvons témoigner la gloire et la fidélité de Dieu. Nous pouvons témoigner la manière dont Dieu peut enlever un mort et donner la vie. Il est le seul capable de ressusciter les morts. Alors quel est le problème que tu as que Dieu ne pourra pas résoudre? Voilà pourquoi je dis Dieu comme étant, la nature de Dieu comme étant la solution. Dans sa nature, nous trouvons toutes les solutions à nos problèmes. Parce qu'il n'y a aucun problème qui peut dépasser la nature de Dieu. Tous ceux qui ont rencontré Dieu ont rencontré une solution. Et par rapport à la solution qu'ils ont reçue à leurs problèmes, ces hommes ont donné un nom à Dieu. Quel est le nom que tu donnes à Dieu ce matin? Je t'appelle à pouvoir prier le Dieu de l'impossible. Peu importe ce par quoi tu traverses, ton problème a un nom. Et notre Dieu a un nom plus grand que ton problème. Parce qu'il est écrit dans le nom de Jésus-Christ, tout genou fléché. Oh, fais avec moi. Parce qu'il est écrit dans le nom de Jésus-Christ, tout genou fléché. Oh, t'as pas tapé. Sois avec moi ce matin et partage avec moi cette bonne nouvelle. En fait, on est nous tous ensemble face à la parole de Dieu. On est en train de rire, on est en train de nous réjouir parce que ce matin, la bonne nouvelle entre dans nos cœurs. Que Dieu est pour nous la solution à tout. Ah, toi, t'as pas dit amen. Non, tu m'aides pas, tu ne m'aides pas. On l'a lu ça dans Luc chapitre 1, le verset 37. Car rien n'est impossible à Dieu. La parole de Dieu nous révèle que notre Dieu est capable de fournir des solutions là où il semble ne pas y en avoir. Je dis, elle nous montre qu'il n'y a pas un problème. En fait, déjà que la solution existe, le problème n'existe pas. Le fait déjà que la solution existe, pour nous les enfants de Dieu, les problèmes n'existent pas. Oh, j'aime cette phrase. Des fois, il faut se lire. Avant, j'avais du mal à écrire. C'est important. J'ai dit, la parole de Dieu nous révèle que notre Dieu est capable de fournir des solutions là où il semble ne pas y avoir. Oh, l'histoire de David contre Goliath illustre comme Dieu peut transformer un jeune berger en un puissant vainqueur, montrant ainsi sa capacité à surmonter les obstacles. Écoute, dans votre famille, il n'y a pas un roi. Et comme par hasard, celui qui est roi est dans la bergerie. Quelque part. Et on dit, Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. Donc une parole a été libérée et les choses sont entrées en place. Une parole a été libérée au prophète pour aller oindre un roi. Parce que dans une famille, il n'y avait pas de roi. Parce que dans un pays, il y avait un roi qui était déjà rejeté par Dieu. Et la famille et le pays tout entier était sous le joug de Goliath, qui matin, midi, soir se moquait de quoi? Des enfants d'Israël. Je ne l'ai pas noté, mais j'ai juste parlé une parenthèse pour David. Pour dire que lorsqu'on va chez David pour oindre un roi, la parole a été libérée. Même celui par qui la parole est passée ne savait pas qu'il allait oindre. Oh, une parole qui est sortie pour toi amènera chez toi ce qui n'existe pas. Une prophétie qui a été libérée peut prendre le temps que ça peut prendre. Mais Dieu finira par accomplir cela. Peu importe le temps et le circonstance par lequel tu traverses, la réalité n'est pas la vérité. La vérité est ce qui a été dit dans l'éternité pour toi. Oh, je disais la réalité, la vérité, la vraie réalité, la vraie vérité, c'est ce qui a été dit dans l'éternité pour toi. Ce n'est pas ce que les hommes disent. Ce n'est pas ce que la réalité physique des humains montre. Ce n'est pas ce que tes yeux sont en train de voir. Tu sais pourquoi? Parce qu'il est écrit, nous marchons selon la foi et non pas selon la vue. Alors si tu marches par la vue, tu verras les choses et l'obstacle. Mais si tu marches par la foi, la mer rouge sera banalisée et tu pourras traverser sans problème. Si tu marches par la foi, j'aimerais te dire une chose. Oh, lorsque tu rencontreras Goliath, tout le monde aura peur de Goliath. Parce que toi, tu verras un incirconcis. Toi qui as l'alliance avec celui qui circoncis. Est-ce que je parle à une personne? Notre Dieu est bon. Aussi, tu es à côté de ton mari ou ta femme ou ton voisin, tape dans la main, dis Dieu est bon. Alléluia. Tape dans la main, dis-lui Dieu est bon. Notre problème a trouvé la solution. Dis-lui ton problème a trouvé la solution. Ah, Dieu est bon. Dieu est bon. Et lorsqu'on arrive chez David,
Il y a quelque chose qui se passe. C'est lui-même qui a reçu la parole, le réma, la révélation. Lorsqu'il entre là-bas, on lui présente tous leurs héros. Écoute-moi, on peut présenter les héros de ta famille. On peut présenter les vaillants. On peut présenter les plus qualifiés. On peut présenter les plus forts, les plus diplômés, les plus sages. Mais j'aimerais te dire une chose. Lorsque la parole était sortie, elle n'était pas sortie pour les plus sages de ta famille. Lorsque la parole était sortie, elle n'était pas sortie pour les vaillants guerriers de ta famille. Lorsque la parole était sortie, elle n'était pas sortie pour les plus intelligents de ta famille. Elle était sortie pour toi. Et même quand tes parents, qui étaient censés te présenter au devant de la parole qui t'appartiennent, diront qu'ils n'ont plus d'enfants, le Dieu de la promesse dira non, il y a encore quelqu'un caché quelque part. Ma parole a été libérée sur cette personne. Alors allez chercher celui que vous n'avez pas encore montré. Pour vous, il n'existe pas. Mais pour mon Dieu, il existe encore. Oh, tout le monde peut censé s'agiter autour d'une bénédiction pensant que c'est à eux. Et se sentir, mais prophète, tu ne t'es pas trompé. Dans notre famille, on n'a pas quelqu'un d'autre. C'est comme ça que des fois, quand on prophétise, on nous dit, on ne connaît pas, il n'existe pas. Écoute, on peut t'oublier dans ta famille, mais Dieu ne t'oubliera jamais. Oh, celui qui t'a créé ne t'oubliera jamais. On peut te laisser dans le débat. C'est lui qui t'a créé, c'est où il t'amène. Que le débat ne t'impressionne pas. Oh, je parle à un célibataire. Que l'alliance ne t'inquiète pas. Comme papa vient me dire, yo nanani. Toi avec qui? Toi avec la parole. Nous n'avons pas à combattre contre la chair et le sang. Je suis encore sur David. Hein? On est encore sur David. Hein? On entre chez David. On cherche tout le monde. Il n'y a personne. Même le prophète, je n'aime pas dire à la Bible ce qu'il n'a pas dit. Mais nous, on va se demander, ah Dieu, tu es sûr vraiment que tu vas envoyer dans cette maison? Est-ce que c'est vraiment le nom que tu m'as donné? Mais qui devait oindre? Tous les enfants ont été présentés. Bon, je vais quand même tenter le dernier cartouche. Il y en a un que vous n'avez pas présenté. Dieu dit que ce n'est pas eux. Il est où? Les rejetés. C'est lui qu'on appelle David. Dieu peut venir te chercher là où personne ne peut parler de toi. Écoutez, Dieu entend des conversations que les humains n'entendent pas. Dieu voit des complots que les hommes ne voient pas. Ils peuvent comploter, manigancer pour sortir le plus fort. Mais Dieu reste fidèle à ça. Amen. Vous êtes avec moi, c'est important. Dieu est fidèle à sa parole. Voilà. Dans la nature de Dieu comme solution, il faut noter l'histoire de l'incarnation. Voilà pourquoi on revient dans Jean chapitre 1, le verset... Vous êtes là, j'aime bien, le verset 14. Le Verbe s'est fait chair et a habité parmi nous. En Jésus-Christ, Dieu est devenu homme pour résoudre le problème du péché. Non seulement la croix et la résurrection sont des preuves incontestables que Dieu peut apporter des solutions à notre plus grand besoin. Si au plus grand besoin du rachat de l'homme et du péché de l'humanité, Dieu a pu pourvoir, combien plus forte raison ton petit problème? Oh, c'est lui qui a pourvu au problème du péché, a aussi pourvu pour toi et à ton problème. Vous n'êtes pas là, vous n'êtes pas là. Je disais, c'est lui qui a pourvu au problème du péché, est en train de pourvoir à ton problème. Oh, on dit, les fils de Dieu est l'agneau immolé avant la fondation du monde. Donc, quand le problème du péché s'est présenté, ce n'était pas un problème, parce qu'il y avait déjà une solution. Donc, chaque fois qu'on appelle problème, c'est qu'une solution se cache quelque part. Mais nous n'avons pas les solutions. Nous n'avons pas des solutions. Nous avons la solution, la seule et l'unique, qu'on appelle Jésus-Christ de Nazareth. En qui rien n'est impossible. Notre point 2, qui va un peu nous attarder ce matin. La création à partir de rien. La création à partir de rien. Bien-aimés frères et sœurs, le récit de Genèse nous plonge dans un mystère de la création divine. Nous plonge dans l'obscurité du néant, où Dieu a parlé. Oh, si Dieu a parlé en ce qui te concerne, aucun homme, j'ai dit aucun, ça peut être ton père, ça peut être ta mère, ça peut être ta famille. Peu importe celui qu'on pourra élever comme Goliath. Il peut parler matin, midi, soir. Mais il y a quelqu'un que Dieu a oint. Il y a quelqu'un que Dieu a élevé. Il y a quelqu'un que Dieu a choisi. Mais il n'a pas choisi seulement. Une parole a été libérée. Ce qui fait la force d'un enfant de Dieu, ce n'est pas forcément ce qu'il est. Mais premièrement, la parole qui a été libérée sur lui. N'est-il pas écrit que l'Esprit en nous témoigne? Donc pour témoigner, il faut parler. Ça veut dire que ça résonne en nous. Ça crie haut et fort que nous sommes enfants de Dieu.
Cette certitude doit faire en sorte que devant tout problème, tu te dis, j'ai le Dieu de possible, j'ai le Dieu de l'impossible. C'est même Dieu qui a ordonné à la lumière, à partir des ténèbres, est capable à amener à l'existence ce qui n'existe pas dans ta vie, ce qui n'existe pas dans nos vies aujourd'hui. Il est capable. Dans la création, à partir de rien, il faut noter le point A. L'acte créatif de Dieu. L'acte créatif de Dieu. Le mot création lui-même évoque un acte divin incomparable. L'homme invente, l'homme ne crée pas. L'homme invente à partir de ce qui existe déjà. Mais Dieu, c'est dans les chaos, dans les tohu-bohi, dans les riens, dans les néants, dans l'obscurité, qu'il ferait un chemin. J'ai dit avec vous ce matin, on pouvait fermer nos Bibles et rentrer à la maison. Dieu a tout formé à partir de rien avec sa parole puissante. Cette même puissance créatrice est disponible pour nous aujourd'hui. Pour toi, pour ton voisin, pour moi et pour quiconque croit en Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur personnel. Là où il semble qu'il n'y a pas ou il n'y aura jamais de solution, Dieu peut faire surgir une réponse inattendue. Dis à ton voisin, le Dieu des réponses inattendues. Lorsque l'OFPRA te dit que c'est fini, lorsque le banquier te dit que c'est fini pour toi, mais tu trouves une réponse inattendue qui vient de nulle part. Pas de nulle part, mais de Dieu de l'impossible. Pourquoi ne pas croire? Pourquoi ne pas s'attacher? Pourquoi ne pas persévérer? Pourquoi ne pas donner son corps et son âme dans la parole créatrice de Dieu? Parce que lorsqu'il parle, les choses arrivent. Lorsqu'il leur donne, elles existent. Est-ce que tu n'as pas lu ça dans ta parole? Dans la Bible que tu as? Est-ce que c'est écrit pareil? On lit la même chose. Ah, Dieu est bon. Toujours dans la création à partir de rien, le point B que nous pouvons noter, le pouvoir des transformations. La création à partir de rien révèle le pouvoir des transformations inhérents à Dieu, parce qu'il est le seul qui maintient le pouvoir de créer quelque chose. C'est le seul qui peut créer. Le seul. Oh non, l'homme ne crée pas, l'homme invente. Je disais, l'homme ne crée pas, l'homme invente. Quand les circonstances semblent désespérées, nous pouvons être tentés à désespérer, ça c'est vrai. Nous pouvons être tentés à abandonner. Cependant, le Dieu qui a façonné les cieux et la terre est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Et il peut façonner de nouvelles opportunités et solutions à nos vies. Là où il n'y a que les vides, Dieu peut apporter le plein. Oh, là où il n'y a que les vides, Dieu peut apporter le plein. Dieu est un Dieu d'opportunités. Oh, laisse que les humains te négligent. Laisse qu'on te mette à la porte. Laisse que les situations semblent désespérées. Ne désespère pas. Parce que tu as en toi la nature divine. Ne désespère pas. Parce que tu as le Dieu qui amène à l'existence ce qui n'existe pas. Ne désespère pas. Parce qu'il est celui qui amène dans les vides la forme. Là où il y a la mort, la vie. Dans le point 5, toujours dans le point C, dans la création à partir de rien, la promesse de la nouveauté. Il y a la promesse de la nouveauté dans la création à partir de rien. Parce que les choses deviennent nouvelles. Un sourire nouveau. Dans Ésaïe chapitre 43, le verset 19 que nous allons lire ensemble. Ésaïe 43, le verset 19. On va voir ce que Dieu déclare. Les modérateurs l'ont dit ce matin. Ça veut dire qu'on était synchro. Donc si tu étais captif par le Saint-Esprit, tu aurais compris des choses. Il dit, voici je vais faire une chose. Donc la nouveauté vient là où il n'y avait pas quelque chose qui existait. On l'appelle ça nouveau. Et dans la création à partir de rien de Dieu, Dieu amène de nouvelles choses. Voici je vais faire une chose nouvelle sur le point d'arriver. Est-ce que cette parole est à quelqu'un? Ne la connaîtrez-vous pas? Je mettrai un chemin dans les déserts et de fleuves dans la solitude.
Contre toute espérance, espère. Parce que même dans tes déserts, il pourvoira. De sources d'eau vont jaillir pour toi. Parce que c'est le chemin que Dieu a tracé pour toi. Papa, bienvenue, j'aimerais te dire. Les déserts ne sont pas pour la mort. Le Jéricho ne pourra pas t'empêcher à atteindre. Le mur de Jéricho ne t'empêchera pas d'entrer à Jéricho. Tu as dit ce matin qu'on oublie les événements passés, alors oublie également. Parce que c'est le chemin tout tracé de Dieu. Contre toute attente, espère. Et Dieu finira par se manifester. Et nous glorifierons le Seigneur. Nous chanterons Tchoulouloulou parce que ta délivrance, ta bénédiction vient de l'Éternel. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer pour le roi de gloire? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui traverse la solitude ce matin? J'aimerais te dire, il y a une chose nouvelle que Dieu fait dans ta vie. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui traverse par les déserts ce matin? J'aimerais te dire, il y a une bonne nouvelle pour toi. Jésus est là. Jésus est là, Église, prends courage. Jésus est là, Église, relève-toi. Jésus est là, Église, crois encore. Jésus est là, peu importe les problèmes, les circonstances, les situations, espère encore, crois encore. Parce que la bonne nouvelle est là. Et de fleuves d'eau dans la solitude. De la solitude avec un petit ami de berger, un petit ami de troupeau. Dieu a forgé un roi. Laisse que dans ta solitude, Dieu forge ton caractère. Laisse que dans l'abandon, Dieu forge qui tu es et ton identité. Laisse que quand les hommes t'ont tourné le dos, que tu t'attaches à Dieu. Il y a certaines solitudes qui nous sont avantageuses. Accepte le rejet, l'abandon, parce que Dieu veut faire quelque chose de nouvel. Ne t'attache pas aux choses anciennes. Ne t'attache pas aux blessures passées. Ne t'attache pas à des choses qui sont déjà passées. Espère en Dieu. Relève-toi. Prends courage. Continue d'avancer. Parce que Dieu va amener une chose nouvelle. Non seulement il a le pouvoir de transformer, il a aussi le pouvoir d'amener à l'existence ce qui n'existe pas. Il a fait une promesse de nouveauté, alors il va le faire. Dieu est en train de créer, de faire des choses nouvelles. Il peut créer de nouvelles opportunités, de nouvelles relations et de nouvelles voies là où il semble n'y avoir que des impasses. Des fois, tu peux taper sur le Maps. Et là où il y a des impasses, je te trouve un enfant au bout d'un chemin. Voilà tout à coup, son chapeau dans ses mains. Fallait-il prendre à gauche, à droite, ou bien rester là jusqu'au soir? C'est peut-être ton problème. Tu te poses des questions. Je dois aller à gauche ou je dois aller à droite? Tu te trouves dans les impasses les plus sombres, dans la vallée de l'homme de la mort. Laisse-moi te dire une chose ce matin. Dieu est en train de créer, de faire des choses nouvelles dans ta vie. Il peut créer de nouvelles opportunités là où tu ne les as pas. Il peut créer de nouvelles relations là où on t'a abandonné. Et il peut ouvrir de voies là où tout semble s'assombrir et là où il y a des impasses. Parce que rien n'est impossible à notre Dieu. Comme dit Joël Kabassel, que cette parole tombe sur toi. Mettons notre foi en lui, sachant qu'il peut faire surgir de nouvelles réalités à partir de rien. Dieu va surgir de nouvelles réalités dans ta vie à partir de rien. Vous savez, celui qui est au Burkina Faso aujourd'hui, j'ai oublié son nom, celui qui a fait le coup d'État. J'ai vu sa photo dans les déserts. Dans les déserts, s'il vous plaît. Ibrahim Traoré. Ni beauté ni éclat pour attirer les regards. C'est peut-être ton cas aujourd'hui. Tu n'as ni beauté ni éclat pour attirer les regards. Tu n'as ni situation financière pour s'asseoir à la table avec les grands. Mais la bonne nouvelle est que il est celui qui relève l'indulgent et qui les fait asseoir avec les grands. Or, une fois que tu t'assois avec les grands, ça veut dire que Dieu a fait de toi grand. Dieu n'a pas besoin de tes finances pour te rendre grand. Dieu n'a pas besoin de la famille, que la famille soit la famille D, pour que tu puisses devenir un jour président de la République. Dieu n'a pas besoin que tu aies des relais. Dieu peut faire que tu deviennes la relation pour les autres. Toi, tu ne crois pas. Oh. Arrêtez de courir derrière des relations de foi. Si les relations s'en vont, laissez-les partir. Mais pas toutes. Je ferme ma parenthèse. Ah oui. Ah oui, hein. Ce n'est pas toutes les relations qu'il faut laisser. Si tu as Jonathan, ne le laisse pas partir. Hein. Ah oui, mais Achitophel, il faut savoir comment se séparer avec lui. Alléluia. Il faut savoir comment se séparer d'Achitophel. Mais Jonathan, on ne se sépare pas avec lui. Il y a des amis de destinée. Quand ça ne va pas, on arrange. Parce qu'on sait que certains rassemblements, certaines symbioses, certaines rencontres apportent des bonnes choses.
Dieu est pour l'unité et non pour la division. Vous savez, la bonne chose est quoi? Le diable a vu ton étoile. Ton étoile a brillé, les hommes des ténèbres ont vu. Mais parce que ton étoile, c'est Dieu qui l'a créée. Aucun humain ne pourra faire obstacle. La bonne nouvelle est que lorsque Pharaon, non pas Pharaon, lorsque Hérode va s'élever, il sera informé qu'il y a un roi qui arrive. Il sera agité. Lorsque tes ennemis entendront tout simplement qu'il y a quelque chose qui arrive dans ta vie, ils vont commencer à être agités. L'agitation autour de toi, de fois, ce n'est pas que... Non, c'est parce qu'il y a une bénédiction qui vient quelque part. Alors reste focus, reste concentré. Lorsqu'on tuera des innocents, toi tu vivras. Oh, s'il faut que des innocents périssent, Dieu est capable que des millions d'enfants meurent pour qu'un seul puisse vivre. Oh, parce que ton étoile brille fort. Ton étoile brille fort. Tu n'es peut-être pas né à mère et enfant. Tu es peut-être né à Kabeyaka Mwanga. Tu es peut-être pas né sur la route. J'ai appris que mon père était né sur la route. Alléluia. Ce n'est pas le lieu de ta naissance qui va déterminer ce que tu es. C'est la parole qui a été libérée sur toi. La parole, pas n'importe laquelle. Celle que Dieu a libérée sur toi. C'est cette parole-là qui va te faire marcher tout le jour. Dans l'espérance, dans la foi, dans la crainte de Dieu, en sachant que tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Tu seras aussi comme Habakkuk, tu seras en train de dire, je reste à mon poste. Tout le monde est en train de s'agiter, tout le monde est en train de bouger. Les situations commencent à tourner en défaveur. Mais il a dit, allons sur l'autre bord. Peu importe le vent, peu importe le marais. Peu importe c'est par quoi tu traverses, cela ne te qualifie pas. N'oublie pas la parole, la première qu'il t'avait dit. Avant de commencer à chercher de nouvelles prophéties, rappelle-toi la première. Alléluia. Dieu, tu as dit quoi? J'avais dit quoi d'abord? Et si on pouvait partir d'abord, c'est ce qu'il avait dit en premier, la première qu'il avait dit. Si on pouvait commencer par celle-là et s'attacher d'abord avant de chercher de nouvelles prophéties. Wangila Yabouni, comme on dit en Chiluba. Je ne sais pas comment les traduire en français pour que ça fasse un peu beau, que ça sonne bien dans nos oreilles. Donc je vais te dire Dieu de multiples opportunités, Dieu de plusieurs chemins. L'homme peut fermer à gauche sans savoir que Dieu avait déjà ouvert à droite, pensant que tu étais la seule opportunité pour sa vie. Et ils seront surpris de voir que l'enfant qu'ils ont pensé avoir tué quand ils ont tué tout le monde est devenu le roi. Et eux-mêmes, même s'ils le crucifient, ils le mettront sur sa croix. Celui-ci est le fils de le roi des Juifs. Es-tu le roi? Tu l'as dit. Dans leur propre bouche, ils confesseront les paroles que Dieu a dit sur toi. Alors qu'ils n'ont même pas lu ta Bible. Ils diront que celui-ci est un enfant de Dieu. Celui-ci est un enfant de Dieu. Celle-là est une enfant de Dieu. Ils verront en toi la nature de Dieu sans pour autant que tu forces les choses. Le point D. Comment nous pouvons appliquer cela à nous-mêmes? Ça veut dire l'application personnelle. Donc, la création à partir de rien, mais appliquée à nous-mêmes. J'aimerais dire à quelqu'un que l'idée de la création à partir de rien n'est pas seulement une histoire ancienne. On ne vous raconte pas des bonnes aventures. Parce que la parole de Dieu est vérité et vie. Elle est vérité et vie. Il faut savoir aussi que la création de Dieu a des implications profondes pour notre vie. Il peut y avoir des domaines de notre existence où nous sentons, où nous nous voyons, où nous nous trouvons limités, dépourvus de solutions. Alors il faudrait que nous puissions nous rappeler que notre Dieu peut apporter de la beauté à partir des cendres, de la joie à partir de la douleur. Oh oui. Oh oui. Oh, moi, je me dirais à quelqu'un, oui. Dieu peut apporter de la beauté à partir des cendres, des cèdres, et de la joie à partir des douleurs. C'est un tout petit point. Il faut appliquer ça à nous aujourd'hui. Que les histoires que nous vous racontons ou que nous vous lisons dans la parole de Dieu ne sont pas des histoires annoncées. Ne sont pas des mythes, comme le monde peut vouloir aujourd'hui rendre cela un mythe.
Mais ce sont des vérités. Il n'y a pas de mythomanie à l'intérieur. Il y a la vérité de Dieu. Dans cette parole, ce n'est pas des mythomanies qu'on raconte. On raconte la vérité. La seule et l'unique. On peut monter, on peut descendre. Elle va rester inchangée. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Mais il est la parole, notre Christ. Et alors pour toi aussi, ces histoires ne sont pas tout simplement des histoires. Mais la foi comme le Père Abraham. Nous l'avons lu comme le Père Abraham, Anna. Il a fait confiance à Dieu. Les versets approfondis m'a montré des choses qu'il n'avait pas vues. Donc, comme les pères Abraham, nous aussi, ayons cette foi, cette ferme assurance. Attachons-nous à la parole. Il n'y aura pas une autre prophétie plus grande que la parole de Dieu. Il n'y aura pas une autre bénédiction plus grande que celle qui a été écrite dans ce livre. Il n'y aura pas une autre solution plus grande que celle qui est là-dedans. Nous pouvons marcher, nous pouvons chercher, nous pouvons fouiller. Il n'y a personne qui soit comme Christ. Le point E. Vous voyez, il est quelle heure? Il est midi 5. Je vais finir bientôt. Alléluia. Le point E. La confiance dans l'invisible. Est-ce qu'on peut nous mettre Hébreux chapitre 11, le verset 3, 1 à 3. On va lire directement. Hébreux chapitre 13, le verset... Hébreux chapitre 11, le verset 1 à 3. Il faut avoir la confiance dans l'invisible. Nous n'avons pas accès souvent au monde invisible. Ça ne veut pas dire qu'ils n'existent pas. Ce n'est pas parce que tu ne vois pas dans l'invisible que ce monde-là n'existe pas. Détrompe-toi. Elle existe, elle est bien réelle. Et ils ont des informations que toi et moi, nous n'avons pas. Il faut prier. C'est important. Hébreux chapitre 11, le verset 1 au verset 3. Or, la foi est une ferme assurance de choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Pour l'avoir possédée, les anciens ont obtenu un témoignage favorable. Ils ont possédé ce qu'ils n'ont pas vu. Abraham a possédé Isaac dans l'invisible sans l'avoir vu. Toi aussi, tu dois posséder ta promotion sans qu'elle soit encore dictée par ton employeur ou par ton supérieur. La décision vient dans l'au-delà pour toi. Celui qui signe, c'est quelqu'un d'autre. N'as-tu pas vu dans cette église, quelqu'un veut dire, on a donné refus, on a signé seulement sur un bout de papier. La personne est rentrée, la décision a changé. Parce que le monde invisible existe. Et c'est elle-même qui est au contrôle du monde visible. Ayez une vie de prière, de foi. Parce que la foi perce l'invisible de Dieu. L'invisible des humains. La foi va au-delà de ce que les yeux physiques peuvent voir. Dans mon introduction, n'ai-je pas dit que nous devons marcher selon la foi et non selon la vue. Qu'est-ce que je vois? La mer Rouge. Qu'est-ce que je vois? Le Jourdain. Qu'est-ce que je vois? Pharaon, considéré comme Dieu. Qu'est-ce que je vois? Mon état d'esclave en Égypte. Qu'est-ce que tu vois actuellement? Qu'est-ce que tu vis actuellement? Mais il faut toujours avoir la foi. La foi est plus que la 5G. Je disais la foi est plus que la 5G. Elle télécharge à un débit que je ne peux pas exprimer ici. Au-delà des mégabytes, donc la foi télécharge des choses extraordinaires. Comment on peut posséder sans avoir vu? S'ils allaient vers Canaan, c'est parce qu'ils avaient déjà possédé Canaan. On ne peut pas aller à Canaan sans posséder au préalable Canaan. Et qui te fait posséder Canaan? Mais c'est celui qui a libéré la parole. Que ces Égyptiens que vous voyez, vous ne le verrez plus jamais. Ils peuvent t'intimider. Ils peuvent venir aussi nombreux qu'ils soient. Mais laisse-moi te dire une chose. Souviens-toi que celui qui t'a sorti de l'Égypte est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Alors s'ils sont venus vers toi, j'aime dire que les chemins que tu es en train de suivre là, on dirait que quelqu'un joue au clavier. Ah non. Les chemins que tu es en train de suivre là, c'est les chemins de ta destinée. Et quiconque va s'hasarder, emprunter le même chemin, son sort est déjà scellé. Si la terre ne s'ouvre pas pour l'avaler, la mer le fera.
il pourra penser que la mer s'est ouverte, on va profiter, on va passer avec lui. On va l'attraper dans les déserts. Il n'ira nulle part. Il marche à pied, moi je suis véhiculé. Il marche à pied, moi j'ai l'argent. Ils n'ont pas de moyens, moi j'ai le moyen de les avoir, de les atteindre. Ça peut être les États-Unis d'Amérique qui vient à ta poursuite. Mais Dieu fera un chemin. Lorsque les ennemis entreront sur le chemin qui a été fait pour toi, frayé pour toi, laisse-moi te dire une chose. Ils sont en train de courir à leur chute. Parce qu'ils seront engloutis avec leurs chefs. Ils seront engloutis avec leurs chars. Ils seront engloutis avec leurs chevaux. Ils seront engloutis avec tout ce qu'ils auront amené comme instrument, armes lourdes contre toi. Ils seront engloutis par ça. Et tu sortiras vainqueur. Et lorsque Dieu te sort vainqueur, j'aimerais te dire une chose. Tu rencontreras les déserts. Mais n'oublie pas le Dieu qui t'a sorti d'Égypte, qui t'a fait traverser la mer Rouge. Il t'a fait promesse qu'il t'amènera au Canaan. Et cette parole ne tombera pas à terre sans que tu puisses avoir possédé Canaan. Elle ne tombera pas à terre. Par la foi, nous comprenons que le monde a été formé par la parole de Dieu. De sorte que ce qui est visible n'a pas été fait des choses visibles. Il faut savoir que ce qui est visible n'a pas été fait des choses visibles. Maintenant, pourquoi toi et moi on va se lamenter si nous n'avons pas... Seigneur, qu'est-ce que tu nous fais ce matin? J'ai l'impression d'avoir des gifles spirituelles, d'être révolutionné. Il n'y a rien qui est visible qui a été créé par les visibles. Tout ce qui est visible a été créé par l'invisible. Dieu est invisible. En lingala, on dit ça veut dire que quelqu'un qui est caché te dépasse à l'intelligence. Lui te voit, tu ne le vois pas. Un jeu de cache-cache. À tous, celui auprès, j'ouvre une parenthèse qui n'a rien à voir. Tout celui auprès de qui Dieu s'est révélé, il n'a pas dit son nom. Il n'a pas donné son identité. Il a dit, je suis NASA. J'existe. Je suis le verbe être. Toi, donne-moi tout ce que tu veux. Toutes tes attributions que tu voudras. Adonai, c'est toi qui vois. Elohim, c'est toi qui vois. Il n'y a rien qui existe. Même toutes les inventions que vous voyez là. Oh, la technologie ou quoi que ce soit. Ça a été percé quelque part. Perçu plutôt. Ça a été perçu quelque part. Vous pensez que la bouteille cristalline a existé seulement bouteille. Avant qu'elle existe, quelqu'un a vu une bouteille. A dessiné une bouteille. Et a fabriqué une bouteille. C'est simple, hein? Ça paraît simple. Mais ça lui a pris du temps. De voir une bouteille, de pouvoir l'écrire et de pouvoir nous l'apporter. On peut la toucher. Ça veut dire que la foi prend de ce qui est invisible et les ramène dans les visibles. La foi nous fait vivre les surnaturels de Dieu sur terre. La foi amène à ce que, n'est-il pas écrit que rien n'est impossible à Dieu, tout est possible à celui qui croit. C'est lui qui croit. Participe à la nature divine de Dieu. Dans la capacité d'amener à l'existence ce qui n'existe pas par la foi. Cette vérité fondamentale souligne que notre foi repose sur ce qui est invisible. Notre foi ne repose pas sur ce qui est visible. Ce qui est visible, c'est nos situations, c'est nos problèmes. C'est par quoi nous traversons. C'est ça les visibles. C'est ça ce que les yeux peuvent voir. Mais notre foi doit nous amener à voir au-delà. Ça veut dire voir dans l'invisible la promesse de Dieu pour notre vie. Voir dans l'invisible l'accomplissement total de la promesse de Dieu. Dieu est bon. La capacité de Dieu à amener à l'existence ce qui n'existe pas est un acte surnaturel qui dépasse notre compréhension humaine. Ah oui, elle dépassera toujours notre compréhension humaine. Que tu montes, que tu descends, Dieu restera Dieu. Et même Dieu là, ce n'est pas lui qu'on appelle comme ça, c'est un nom commun. Et puis nous on prend seulement mettre des majuscules. On dit Dieu. Pour les différencier d'autres divinités. C'est comme quand on dit homme.
tous ici, on est des hommes, des humains. C'est une nature, c'est une qualification, c'est un nom commun. Mais c'est quoi son nom propre? Et tu penses que quelqu'un qui n'a pas un nom propre, toi tu vas les manipuler. Et quelqu'un dans ce monde peut être au-dessus de lui. Que ta situation peut être au-dessus de ton Dieu. Impossible. Il y a une équipe au Congo, on dit l'impossible n'est pas Mazembe, mais ça fait longtemps qu'ils n'ont pas gagné la Ligue des Champions. Alléluia. Oh, l'impossible n'est pas Mazembe. On sait. Mais ça fait des années qu'ils n'ont pas gagné la Ligue des Champions. Donc il y a des choses qui sont possibles. Il y a des choses qui sont impossibles aux humains. Mais qui n'est possible qu'à Dieu seul. Praise the Lord. Praise the Lord. Acclamons pour Jésus. Nous devons placer notre confiance en Dieu. Pourquoi? Parce que Dieu a la capacité d'amener des choses surnaturelles dans le monde naturel. Amener des choses invisibles dans le monde visible. Et des choses qui dépassent la compréhension des humains. Dieu est le seul capable de le faire. En complétant l'acte créatif de Dieu dans la Genèse, nous sommes appelés à embrasser la vérité profonde de la puissance des transformations. Là où il n'y a pas, ou là où il n'y a que le vide, Dieu peut créer. Là où il n'y a pas, là où il n'y a que le désespoir, Dieu peut apporter l'espoir. Puissions-nous reconnaître que Dieu, qui a créé le monde à partir de rien, peut également amener à l'existence ce qui n'existe pas dans nos vies. Mettons notre foi en lui et attendons avec espérance le merveille qu'il peut accomplir. Par la foi, nous comprenons que le monde a été formé. Alors par la foi, croyons que les choses peuvent exister dans nos vies. Par la foi, nous croyons que Dieu a créé le monde. Alors croyons que Dieu peut créer et amener dans nos vies ce qui n'est pas encore. Qu'est-ce qui n'existe pas encore chez toi? Qu'est-ce qui attire aujourd'hui les moqueries de gens? La transformation, l'élévation, le mariage, avoir des enfants, avoir des papiers. Écoute, ton problème va être différent par rapport à l'autre. Parce que ta situation, on ne peut pas se comparer des situations. Si on me donne ta situation, je peux mourir. Si on te donne les miens, tu peux mourir. Mais je me dis dans ta situation là, Dieu est là. Il y a Dieu dedans même. Maman Dorcas, il y a Dieu dedans même. Comme on dit chez nous à Abidjan. Il y a Dieu dedans. Moi, Joseph a dit se passer quand quelqu'un laisse, quelqu'un prend. Et Dieu aussi, quand quelqu'un laisse, Dieu prend. En fait, Dieu ne prend même pas. Il avait déjà. Les humains pensent que non, c'est Dieu. Dieu est rien que Dieu. Le Dieu des opportunités. Qui a besoin d'opportunités ce matin? Que cette parole tombe sur toi. Oh, qui a besoin des ouvertures ce matin? Cette parole tombe sur toi. Qui a besoin d'un miracle ce matin? Crois cette parole et qu'elle tombe sur toi. Qui a besoin de pouvoir sourire ce matin, qui est dans l'amertume, que Dieu vienne restaurer ton cœur. Crois seulement cette parole et sors heureux ce matin dans ce culte. Oh! Font les longuis. On dit comment en français? Ouvre les visages. Je vous avais dit que les actions de grâce Rambo. Les actions de grâce apportent la bonne santé. Maintenant, toi, tu ne veux pas rire. Toi, tu ne veux pas être gracieux envers Dieu. Tu veux te plaindre. Oh non, laisse tomber. Dieu a fait des grandes choses dans ta vie. Il y a une bonne nouvelle pour toi ce matin. Dans Hébreux chapitre 11, le verset 13, le Dieu qui a créé l'univers à partir de rien peut amener à l'existence ce qui n'existe pas dans nos vies. Tout comme il a dit que la lumière soit. Tout comme il a dit que la lumière soit. Il y a un soir et il y a un matin. Est-ce que dans ta vie qu'il puisse avoir un soir et un matin? Et que ceux qui observent commencent à dire, c'est fut le premier jour. Oh, le premier jour de son travail. Le premier jour de sa percée. Le premier jour depuis qu'il a eu le diplôme. J-. Il n'y aura plus de J-. Ça viendra de J+. Il y aura le premier jour, le deuxième jour, le troisième jour, le quatrième jour. Et à chaque fois que Dieu fait une chose nouvelle, Dieu vit que cela était bonne. Donc chaque chose que Dieu fait dans ta vie est bonne. Chaque chose que Dieu fait dans ta vie est bonne. Et toute nouvelle chose de Dieu dans ta vie te fait sourire, te fait rire, te fait exalter de joie et te fait pousser à rendre des actions de grâce à notre Dieu. Nous étions dans le point 2. On passe au point 3. La foi
et la confiance. Je vais survoler vite fait. On l'a lu dans Hébreux 11, le verset 1. Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. L'histoire d'Abraham et Sarah illustre la foi en action. Malgré les circonstances impossibles, ils ont cru à la promesse de Dieu et ont vu Isaac naître. Vous savez combien d'enfants Abraham a eu? Combien? Il n'a pas eu que Isaac et Ismaël. Hein. Il a eu l'enfant avec Ketura. Vous connaissez Ketura? Il y en a eu 5. Moi, j'ai dénombré 5. Mais il y avait un seul, qui était le fils de la promesse. Il s'appelait Isaac. Quand Abraham attendait et croyait, il n'attendait pas Ismaël. Ne te contente pas d'Ismaël. Ne te contente pas de miettes. Que le miette ne t'aveugle pas. Vois au-delà de miettes. Oh, Nzambaloba qui est au sala, Dieu avait dit va faire. Il a fait seulement un peu ici. Non, il n'avait pas promis de faire un peu. Il avait promis de faire beaucoup. Des fois, on veut aider Dieu. Ah papa, tu vois la prophétie que tu avais donnée là. Non, ce n'est pas encore accompli. Ce que tu vois, ce n'est que l'ombre de ce qui va arriver. Ce que tu vois, ce n'est encore que les miettes. Les bonnes choses arrivent. J'ai dit à mon frère, la saison est très bonne. La saison est bonne. La saison est bonne. La saison est très très bonne. Les pluies vont arriver. Les chaleurs vont laisser la place. Même si pour l'os, oh, sopradea, calabradesha. Non, Dieu est en train de monter à mon esprit de dire à quelqu'un, la saison est bonne. La saison est bonne. Ne désespère pas. Contre toute espérance, espère encore. Crois encore. Le point 5. Mes autres points vont être brefs. L'espérance à l'avenir. Non. Le point 4. Merci d'avoir suivi. La persévérance dans la prière. Dieu de l'impossible. Luc chapitre 18, le verset 1 au verset 8. Nous devons persévérer dans la prière. Nous devons y veiller avec action de grâce. Je vais lire au nom de Jésus-Christ. Jésus leur adressa une parabole pour montrer qu'il faut toujours, pas qu'il faut prier de temps en temps. Pas qu'il faut prier comme dans ma prédication précédente, le dimanche, j'ai dit, non, quand tout va bien, tu pries. Non, quand tout va mal, oh mon âme, pourquoi t'as battu? Même au milieu de la tempête, il est là. Et je le louerai encore. C'est important de savoir ça. Quand tout va mal, oh mon âme, pourquoi t'as battu? Même au milieu de la tempête, il est là. Et je le louerai encore. Et Jésus leur adressa une parabole pour montrer qu'il faut toujours prier et ne point se relâcher. Prions sans relâche. Tant qu'on n'a pas encore vu la pluie. Même si les nuages se sont formés, ne dis pas c'est bon, il va pleuvoir. Non. Prions sans relâche. Que nos genoux fléchissent sans relâche. Que notre corps puisse pouvoir souffrir, mais que notre esprit reste fort et éveillé. À genoux le matin, à genoux à midi, à genoux le soir. Les musulmans le font combien de fois? 5 fois par jour. Ben toi fais-le en tout temps, en tout lieu et en toutes circonstances, sans relâche. Il dit, il y avait dans une ville un juge qui ne craignait point Dieu et qui n'avait d'égard pour personne. Le verset 3. Il y avait aussi dans cette ville une veuve
qui venait de lui dire, fais-moi justice de ma partie adverse. Peu importe l'adversité, Dieu est le juste juge. Peu importe l'adversité, Dieu est le juste juge. Il n'y a pas deux. Avec tes mots, tu n'as pas pu te justifier. Ferme la bouche. On va voir un juge qui n'avait d'égard pour personne. Un juge qui se sentait. Si lui qui est un humain, on va le voir, a pu avoir compassion, à combien plus forte raison notre Dieu. Il fait grâce à qui il veut. Fais-moi justice de ma partie adverse. Le verset 4. Pendant longtemps, il refusa. Mais ensuite, il dit en lui-même, quoi que je n'ai craint point Dieu et que je n'ai d'égard pour personne, néanmoins, parce que cette veuve m'importune, parce que cette veuve m'importune, je lui ferai justice, afin qu'elle ne vienne pas sans cesse me rompre la tête. Le Seigneur ajouta, entendez ce que dit le juge. Inique, pas unique, inique, comme diraient les Congolais. Le verset 7. Praise the Lord. Ça veut dire que nous sommes là. Le verset 7 et le verset 8, s'il vous plaît. Et Dieu ne fera-t-il pas justice à ses élus? La femme n'était même pas élue du juge. Le juge a tout simplement agi parce que ça devenait de trop. Le matin, toc, 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 fais-moi justice. À midi, toc, 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 fais-moi justice. Le soir, toc, 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 fais-moi justice. Il a dit, bon, pour qu'elle ne vienne plus toquer chez moi, je vais quand même faire justice à cette femme. Même si je n'ai pas d'égard pour Dieu, même si je ne crois pas en Dieu, même si Dieu ne pas, mais je vais quand même faire justice. La question est posée. Et Dieu ne fera-t-il pas justice à ses élus qui crient à lui jour et nuit? Maintenant, toi, tu cries jour et nuit, bien tu cries seulement le mercredi, le vendredi et le dimanche. Toi, tu t'es lassé de crier à Dieu. Tu t'es lassé d'avoir la foi et la confiance. Tu t'es lassé de persévérer et de croire que Dieu exauce les prières et pas les souhaits. Alléluia. Ton anniversaire, tout le monde t'a souhaité, mais personne n'a prié avec toi. Personne n'a fait une prière sur toi. Prions sans cesse. La prière est une marque de foi et de confiance en Dieu. Je vous l'ai dit, il leur fera promptement justice. Mais quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Même la justice a besoin de la foi pour agir dans ta vie. Voilà pourquoi il y a une place importante de la persévérance dans la prière. Colossiens chapitre 4, le verset 2. Il faut savoir que la parole de la veuve insistante souligne l'importance de persévérer dans la prière. Dieu répond à nos prières en son temps parfait. Dieu répond et répondra à nos prières en son temps parfait. Colossiens chapitre 4, le verset 2. Persévérez dans la prière, veillez-y avec des actions de grâce. Persévérez en quoi? Dans la prière. Et veillez-y avec des actions de grâce. Parce que vos yeux spirituels par la foi ont perçu la bénédiction de Dieu. Continuez de prier pour qu'elle vienne physique. Parce que vos yeux spirituels ont perçu ce que les humains n'ont pas perçu. Alors priez. Restez attachés à Dieu. Restons attachés à Dieu à la prière. Peu importe les circonstances. On prie, on rend grâce. On prie, on rend grâce. On prie, on rend grâce. Matin, midi, soir, comme une dose. Devenez fous de la prière. Devenons fous de la prière. Venons ici vendredi, prions pendant 1h, 1h30, 2h. Quand tu rentres à la maison, prie encore. Persévère. Comme dit Jacques, contre toute espérance, espère encore. Parce que tu as le Dieu de l'impossible. Parce que nous avons le Dieu de l'impossible. Le point 5, pour conclure ce message.
J'ai dit, l'espérance à l'avenir. Le Dieu de l'impossible fait espérer. Lorsque tu as sémé, tu n'as que l'espérance et la foi pour pouvoir récolter. Ce qui se passe en dessous de la terre quand tu as mis la graine, tu ne sais pas. Tu ne le vois pas. On peut avoir sémé le même jour, mais on arrive à la récolte. On a sémé la même quantité, mais on ne récoltera pas la même quantité. Veillez sur votre sémence par la prière et la persévérance. L'espérance en l'avenir. 2 Timothée chapitre 1, le verset 2. C'est la deuxième partie du verset qui va nous intéresser. Je sais en qui je crus. Et je suis persuadé qu'il a la puissance de garder mon dépôt jusqu'à ce jour-là. De Timothée chapitre 1, le verset 2, je lis au nom de Jésus-Christ. À Timothée, mon enfant bien-aimé, que la grâce, la miséricorde et la paix te soient données de la part de notre Dieu le Père, de notre Seigneur Jésus-Christ. De Timothée, on va aller au verset 3. Je rends grâce à Dieu que mes ancêtres ont servi et que je sers avec une conscience pure de ce que nuit et jour, je me souviens continuellement de toi. Dans quoi? Dans mes prières. On retourne au verset 2 encore. À Timothée, mon enfant bien-aimé, que la grâce, que la miséricorde et que la paix te soient données de la part de notre Dieu le Père et de Jésus-Christ notre Seigneur. Nous le disons souvent que l'amour de Dieu le Père, la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ et la communion du Saint-Esprit soit avec qui? Avec nous. Mais toi, soit avec qui? Avec moi. Je sais et je suis persuadé que la puissance de Dieu gardera mon dépôt, gardera mon réserve jusqu'à ce jour-là. J'ai l'espérance contre toute espérance. Qui ouvre des portes là où il n'y a pas de portes. S'il n'y a pas de portes, ils les ont fermées. J'ai appris à dire, ils peuvent fermer les portes, mais chose étonnante, Dieu peut me donner de la capacité, par la prière, d'aller dans les déserts, ou bien d'aller dans la forêt, trouver des armes que je vais couper et faire des portes, et devenir aussi des portes pour les autres personnes. Alléluia. Ils ont fermé leurs portes, ils ne veulent pas te les ouvrir. Deviens une porte pour les autres. Hein? Devenons des portes pour les autres. Devenons, merci. Devenons nous-mêmes des portes. C'est très important. Deviens une porte. En conclusion, rappelez-vous que tu es capable de transformer nos défis en témoignages vivants de sa puissance. Plaçons notre espérance en lui, car il peut amener à l'existence ce qui n'existe pas. Chers frères et sœurs, notre Dieu est le Dieu de solutions. Dans sa maternité, il nous appelle à la foi, à la prière persévérante et à l'espérance en son pouvoir de transformer nos vies. Que nous vivons dans l'incertitude ou que nous vivons dans l'obscurité, Dieu demeure la seule lumière. Dieu demeure la seule solution. Dieu demeure le seul chemin. Dieu demeure la seule vérité. Et Dieu amène à l'existence toujours et pour sa gloire des choses qui n'existent pas. Et c'est là éternellement pour toi, pour ton voisin et pour celui qui n'est pas venu aujourd'hui. Que Dieu nous bénisse abondamment. Est-ce qu'on peut nous lever et acclamer pour la parole de Dieu? Est-ce qu'on peut témoigner notre révérence en cette parole? Oh, tu n'acclames pas bien. Est-ce qu'on peut acclamer pour la gloire de notre Seigneur? Dieu est bon en tout temps. Dieu est fidèle en tout temps. Ce matin, je ne sais pas par quoi quelqu'un traverse. J'aimerais que nous puissions prier pendant 10 bonnes minutes. Oui, je nous ai parlé de la foi. Je nous ai parlé de la persévérance. J'ai aussi parlé de la prière. Que les voix s'élèvent vers le Dieu de tout est possible. Vers le Dieu de l'impossible. Que nos cris montent vers le ciel et que le ciel s'ouvre ce matin sur ta vie et sur ta famille, afin qu'une
pluie puisse pleuvoir, afin qu'une pluie d'abondance coule chez toi, afin qu'une nouveauté vienne chez toi, afin que de nouvelles choses viennent chez toi, afin que Dieu amène des choses qui n'existent pas encore dans ta famille et que cela commence à exister. Vous êtes devenus aujourd'hui esclaves de quelque chose, esclaves d'une situation. Vous êtes devenus aujourd'hui esclaves d'une situation, je ne sais pas laquelle. Tu es sous une joug étrangère. Laisse-moi te dire une chose. L'onction de Dieu brise le joug. L'onction de Dieu brise le joug. Élevons nos voix, prions. Prie pour le problème que tu as. Mais ne vois pas le problème. Vois le Dieu qui donne la solution. Prie pour les situations par lesquelles tu traverses. Ne vois pas les situations. Vois le Dieu qui donne des solutions à tes problèmes et à les situations que tu traverses. Il est le seul, le rémunérateur de ceux qui les cherchent. Il est celui auprès de qui nous venons avec les prières. Il est écrit, toi auprès de qui? Dieu, toi qui exauces les prières, les hommes viendront vers toi. Papa, préserve chacun de nous. Ouvre-nous par ton nom. Donne la longévité, papa. Donne la victoire dans tous les combats. Seigneur, je prie pour ceux qui n'ont pas pu venir aujourd'hui, mais qui nous suivent en ligne, papa. Je demande la grâce, je demande la faveur, je demande la bénédiction, je demande une nouvelle onction dans leur vie. Que nos prières soient exaucées et que nos vies soient transformées dans le nom puissant de Jésus-Christ. Que l'amour de Dieu le Père, la grâce du Seigneur Jésus-Christ et la communion du Saint-Esprit, ainsi que ses multiples connexions, soient votre partage aujourd'hui, demain et pour toujours. Que l'Éternel vous bénisse et vous garde. Qu'il mette son ombre, qu'il soit votre ombre à votre droite. Qu'il soit devant vous pour vous guider. Qu'il soit derrière vous pour vous protéger et vous pousser vers l'avant. Va et réussis. Va, ne tombe pas. Que la force te soit renouvelée. 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 De la même manière qu'il fait des miracles pour les gens qui sont au loin, qu'il les fasse aussi pour toi qui es près de nous ici. Que notre bouche s'ouvre en ta faveur. Que notre bouche s'ouvre pour ton succès. Que tu n'échoues pas. Là où tu étais en train d'échouer, que tu n'échoues pas. Mais que tu réussisses à partir d'aujourd'hui. Va et réussis. Que tout complot qui s'est fait contre toi tombe à l'eau aujourd'hui. Que toute personne qui s'unit avec une autre pour te faire tomber, qu'il tombe même au nom de Jésus-Christ. Tu ne mourras pas, mais tu vivras. La grâce de Dieu va se renouveler dans ta vie. L'Esprit de Dieu va te propulser. L'Esprit de Dieu va te pousser encore plus haut. Que le Seigneur te bénisse et te garde. Qu'il te multiplie et que tu ne perdes pas de membres de ta famille. Dans le nom de Jésus-Christ. Partageons le bonheur avec conviction et faille. Allons-y. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Au nom de Jésus-Christ. By fire. By fire. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Le Seigneur m'a dit une parole, dit à quelqu'un, continue de faire le bien. C'est ce que Dieu m'a dit de dire à une personne qui est là ici aujourd'hui. Continue de faire le bien, fais encore le bien encore plus. May God bless you. Shalom chez vous.